Et bonjour à vous, bienvenue dans les jours du mardi. Aujourd'hui, je vous présente Revive, un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties de 120 minutes. Donc pour la petite histoire, suite à une ère glaciaire très importante, l'humanité a été obligée d'aller vivre dans des grottes. Mais il est l'heure maintenant, après beaucoup d'années passées terrées sous la terre, d'aller à la surface, de retrouver la surface. Donc on incarne un chef de tribu qui aura pour objectif d'aller explorer la surface de la planète, récupérer des ressources afin de pouvoir construire des bâtiments et d'améliorer son arbre de technologie, de repeupler les villes. Voilà l'objectif de ce jeu, d'être le meilleur chef de tribu possible, d'agrandir sa tribu au maximum. Voilà. Je vous explique les règles dans un court instant, le temps pour moi d'installer le jeu. À tout de suite. Et voilà Revive. Du coup, j'ai installé le jeu pour un joueur. Comme vous pouvez voir, ça prend déjà énormément de place. Ce plateau-là, plus le plateau d'à côté, c'est le plateau joueur. Celui-ci, c'est toujours le même. Par contre, le plateau tribu, il va être différent pour chaque joueur. Déjà, ça va pas être la même tribu, forcément. Mais en plus, il y a une certaine asymétrie dans le jeu, donc chaque tribu a son petit pouvoir. Donc moi, je vais jouer les Nader. Donc sur les plateaux tribus, on va retrouver des grands bâtiments, des petits meeples pour repeupler les villes. Là, on va retrouver le pouvoir de notre tribu. Quand on va l'activer, on va pouvoir enlever un des petits curseurs qui est ici pour le mettre sur notre piste d'évolution. Donc sur notre plateau, là en fait en gros c'est l'arbre de technologie. Donc j'y reviendrai tout à l'heure plus en profondeur, mais en gros à chaque fois qu'on va construire des bâtiments, on a 3 pistes de couleurs, on va avancer en fonction de là où on aura placé nos bâtiments. Ici, on va retrouver notre zone de stockage de ressources. Donc il y a 4 ressources en jeu. Il y a les cristaux qui vont remplacer n'importe quelle ressource avec la petite ressource bonus. On va avoir de l'engrenage, des livres et de la nourriture. Vous voyez que la nourriture c'est jaune, les livres c'est vert, l'engrenage c'est gris. On a exactement les mêmes euh, les mêmes euh, les mêmes couleurs sur notre plateau de jeu. Je vais y arriver. Donc voilà, chaque piste correspond un petit peu à une couleur. Sur notre plateau, on va retrouver un petit interrupteur. Pareil, je vous expliquerai tout à l'heure à quoi il sert. On va retrouver ici des machines qu'on va pouvoir récupérer au cours du jeu, au fur et à mesure qu'on va construire des bâtiments, qu'on va pouvoir avancer sur nos pistes. Ça va nous permettre d'enlever encore ces petits jetons, de les mettre ici, et on va libérer des espaces pour récupérer les machines. Ici, on va avoir des tuiles bonus qui vont nous permettre de récupérer plus de ressources au cours de la partie, mais pareil, j'y reviendrai tout à l'heure. Et là, on va avoir une rivière de cartes, de 5 cartes. Donc, dès qu'on va pouvoir en prendre une, on en remettra bien entendu une autre à la place. Et voilà, ça va être des cartes qu'on va pouvoir rajouter à notre main de base pour récupérer plus de ressources. Chaque joueur va partir avec 6 cartes de base. Donc, c'est exactement les mêmes. Il faudra bien les laisser sur le plateau parce qu'on ne va pas les laisser en main. Tout le monde devra les voir. Ici, on a notre carte objectif de fin de partie, donc propre à chaque joueur. Donc j'y reviendrai aussi dessus tout à l'heure. Et là, en fait, ça va être une carte d'aide de jeu en fait pour les actions qu'on va faire. Voilà, on aura 2 actions pas à notre tour à faire, ou on pourra hiberner à la place. Ici, on a des éclairs. C'est une petite réserve. J'en ai pas mis beaucoup. Il y en a plus. De base, on commence avec un éclair, et cet éclair-là, il sert aux actions gratuites, pour activer nos actions gratuites. Donc ensuite, on a notre très grand plateau. Donc du coup, là, c'est toute la zone, la surface de la planète qu'on va aller explorer. Donc ici, on a la sortie de notre grotte. Là, j'ai placé des tuiles de base, on va dire, qui sont déjà explorées. On pourra y placer des bâtiments. Là, vous voyez que c'est des tuiles villes. Donc c'est là où on va pouvoir aussi placer nos petits meeples. Voilà. Et après, toutes les tuiles qui sont retournées comme ça, c'est les tuiles qu'on va devoir explorer pour récolter des points de victoire. À chaque fois qu'on va explorer, on va récupérer une carte. C'est comme ça qu'on récupère des cartes qui sont là-bas. Voilà. Sur les quatre extrémités de notre surface, on a des tuiles de grandes villes. Donc pareil, là on a des villes classiques, mais là on va pouvoir placer nos petits meeples aussi dessus. Donc ça c'est encore plus important parce que ça va nous faire des points de victoire en fin de partie en fonction des grandes villes qui sont placées dessus. On va aller jouer, on va aller vers la zone qui va nous intéresser le plus en début de partie. Voilà. Ici on va retrouver des artefacts qu'on va pouvoir récupérer au cours de la partie. Donc en fait, en gros, dès qu'on verra des logos comme ça sur le plateau, on pourra récupérer des artefacts. Les artefacts,
En fait, ils vont servir à venir avoir un meilleur multiplicateur pour nos points de victoire de fin de partie. Par exemple, allez, je me mets sur la carte un petit peu. Là, à chaque fois que je vais sortir un personnage, et ben en fin de partie, je ferai des points de victoire. Donc j'en ai 7. Si je sors mes 7 bonhommes, j'ai 7 points de victoire minimum en fin de partie. Par contre, si j'ai récupéré 2 artefacts gris, vous voyez que ça m'en fait 3 parce que là, c'est comme si j'en avais un. Donc j'en ai 3, et ben c'est tout simple. 3 fois 7, si j'ai sorti mes 7, et ben ça me fera 21 points de victoire. Voilà pour ça. Ici, on a une petite pile d'artefacts, parce que quand tous les artefacts sont récupérés, on va finir le tour. Et si jamais on devait récupérer des artefacts, eh ben on va prendre des artefacts de 2 points de victoire. Celui qui prendra le dernier artefact prendra l'artefact 4 points de victoire. Ici, on va retrouver notre piste de scoring. Donc ça va jusqu'à 50, mais bon, vous voyez 0,50, donc on peut faire le tour, mais bon, il n'y a pas forcément de jetons 50 points de victoire, donc il faut bien se rappeler à combien on en est un peu. À chaque fois qu'on va arriver sur des cases comme celle-ci, on va récupérer des petits bonus. Donc là, par exemple, on devrait récupérer un coffre. Bon, j'en ai bien eu beaucoup, mais là, voilà, il y en a beaucoup plus que ça. Et voilà, en fait, ça va nous donner des petits bonus, ça va nous donner des ressources, des choses gratuites. On pourra avancer sur une de nos tuiles, une de nos pistes d'évolution, n'importe laquelle. Bon, voilà. Ça va nous amener des petits bonus. Ici, on va pouvoir récupérer un artefact à 15 points et à 25 points. Donc voilà pour la présentation du matériel. Je vais passer aux règles. Et ben en fait, les règles, c'est tout simple. Sur notre carte de jeu, en fait, ils nous disent exactement les actions qu'on va pouvoir faire. On a le droit de faire 2 actions. Donc, pour les premières parties, je conseille de le faire. On a 2 petits cubes qui représentent nos 2 actions. Je fais mes actions et je fais passer au joueur suivant, etc., etc. Donc déjà, on commence tous avec un éclair. Le premier joueur, il va avoir un cristal. Le deuxième joueur, il aura un cristal, un engrenage. Le troisième, un cristal, un engrenage, un livre. Et bien entendu, le dernier, il aura toutes ses ressources à 1. Donc, quelles sont mes différentes actions possibles? Eh bien, je vais pouvoir jouer une carte. Donc, pour jouer une carte, j'ai 4 emplacements possibles. Les 2 qui sont là et les 2 qui sont là. Celui-ci, il est bloqué parce que pour l'instant, je n'ai pas encore sorti ce personnage-là. Quand j'aurai sorti mon meeple, eh ben, je pourrai mettre une carte dans dans cet emplacement-là. Donc tout simplement, eh ben, je vais choisir une carte. Et alors c'est soit je la mets ici pour activer le haut de ma carte, ou je la place en bas pour activer le bas de ma carte. Tout simplement. Donc après au niveau iconologie, ben vous verrez, c'est facile. Là on récupère 2 livres, donc forcément je vais augmenter de 2 livres ma zone de stockage. Là on a 2 nourritures, 2 engrenages. Là on s'est un peu mélangé entre l'engrenage et nourriture, engrenage livre, nourriture livre. Après pour la partie basse, celle-ci en fait ça va être de l'échange. Je vais échanger une ressource contre une autre ressource, je peux le faire 3 fois. Ici, quand je vais la jouer cette carte, donc quand je la joue en bas, parce que ça je suis obligé de la jouer en bas, et bien vous voyez qu'on retrouve notre petite étoile qui est ici. Donc en fait, là je vais activer mon pouvoir, je vais récupérer 2 livres, et on va les monter, et du coup comme j'ai utilisé mon pouvoir, et ben je peux enlever ça ici. Donc je peux le faire 5 fois, je peux la jouer autant de fois que je veux. Une fois que j'ai fait mes 5, je peux continuer à la jouer, c'est juste que je ne pourrai plus progresser sur ma piste ici. Donc là, imaginons que j'ai joué une carte, donc j'ai récupéré mes 2 livres, je peux très bien, dans mon tour, donc là j'ai joué une carte, je mets mon cube, je rejoue une carte, je remets mon cube par-dessus, je reprends 2 livres. Et là, j'ai fini mon tour. C'est au tour du joueur suivant de faire ces 2 actions, et ainsi de suite, jusqu'à temps que y ait le déclenchement de fin de partie. Donc le déclenchement de fin de partie, pour rappel, c'est quand on a récupéré tous les artefacts. Je peux faire 2 fois la même action, ou je peux très bien faire une action comme ça, une action comme ça. Il n'y a aucun souci. Donc là, la première action, c'était de jouer une carte. Ensuite, deuxième action, c'est d'activer notre interrupteur. Activer l'interrupteur, tout simplement, c'est de récupérer une ressource de notre choix. Donc, je peux très bien prendre, allez, on va prendre de la nourriture. Voilà, donc ça me coûte une action. Ensuite, je vais aller explorer. Pour explorer, comme j'ai aucun jeton, aucun meeple, aucun bâtiment qui est placé sur la carte, je vais commencer depuis la grotte. Donc, si je veux explorer, bon là, par exemple, j'ai qu'une nourriture, donc ça va être compliqué pour moi d'aller explorer. Donc, je vais jouer une carte, je vais récupérer 2 nourritures, et là, maintenant, je vais faire l'action explorer.
Alors, je pars d'ici, et en fait, on va compter le nombre de cases qui séparent. Par exemple, si je veux aller ici, eh ben, j'ai une case entre la case que je veux, la zone que je veux explorer et la grotte. Donc, du coup, je vais devoir payer une de nourriture pour la porter. Donc déjà, je paye une nourriture et ensuite, vous voyez qu'ils me disent de payer deux nourritures. Donc je paye mes deux nourritures, j'enlève la tuile sans tout faire bouger. Donc déjà, quand je prends ma tuile, donc j'ai payé mes deux nourritures, j'ai payé ma nourriture pour la portée, donc la portée se paye toujours en nourriture. Et ben ça me dit que je dois prendre un point de victoire tout de suite. Vous voyez, quand il est en bleu, c'est tout de suite, quand c'est violet, c'est en fin de partie. Donc je prends mon point de victoire, et en plus de ça, on me demande de récupérer une carte. Donc je vais pouvoir récupérer la carte que je veux. La tuile, vous voyez que c'est comme les autres tuiles, hein. Après, je la mets dans le sens que je veux. Donc là, forcément, j'ai pas trop le choix. Euh, on va la mettre comme ça, je pense que ça pourrait être pas mal. Donc j'ai récupéré mon point de victoire et je vais récupérer une carte. Allez, je vais récupérer celle-ci. Donc vous voyez, cette carte, en fait, si je la joue en haut, je prends 2 livres comme celle-là, il n'y a pas de souci. Par contre, si je la joue en bas, je vais pouvoir avancer de 1 sur ma piste. Et en plus de ça, comme vous voyez là, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, et on a une petite barre en dessous. Et ben ça veut dire que quand j'aurai joué ma carte là, je peux rejouer une carte verte. Et si je rejoue une carte verte, je réactive ma machine. Et si j'avais des bonus ici, ben, j'activerai encore une fois mes bonus. Donc j'ai récupéré ma carte, je la mets ici. Donc là, mon action explorée, elle est terminée. Prochaine action, c'est de construire un bâtiment. Alors pour construire un bâtiment, ça va être avec de l'engrenage. Il en faut 3 minimum ou 5. 3 pour les petits bâtiments, 5 pour les plus gros bâtiments. Donc si je veux construire un petit bâtiment, imaginons que je les mette ici, et ben là, vous voyez que, alors déjà, il aurait fallu que je paye un de nourriture pour la porter, hein. Bien entendu, à chaque fois, on va commencer du départ, hein. Là, on était dans notre caverne. Si j'ai un bâtiment ou un meeple de poser, et ben je partirai de mon bâtiment ou de mon meeple en point de départ pour la porter. Donc, faut faire attention quand on part de d'aller plus vers nos grandes villes qui nous intéressent. Parce qu'après, en niveau portée, ça va coûter cher. Donc là, j'ai posé mon bâtiment. Ici, ça m'a coûté 3 d'engrenage et 1 de portée, donc 1 de nourriture. Et ben là, je vais pouvoir avancer de 2 sur la piste des jaunes, 1 sur la piste des verts et 1 sur la piste des gris. À chaque fois que je vais poser un bâtiment, je vais regarder autour et je vais avancer mes pistes en fonction des logos qui sont marqués. Donc j'avance de 2 chez les jaunes. Donc là, ça me permet d'enlever ça. Ça me permet pas d'enlever celui-ci, non. Donc j'avance de 1 chez les verts. Donc j'avance celui-ci et 1 chez les gris. Donc vous voyez déjà, là je dois récupérer un éclair. Et en plus de ça, j'ai débloqué mes machines. Donc les machines, elles sont toutes faciles à installage. Je donne une ressource de mon choix pour récupérer un cristal. Ici, eh ben, j'ai un de portée. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, quand j'ai fait mon bâtiment, il a fallu que je paye une nourriture. Et ben, en activant cette machine-là, eh ben, j'ai le droit de faire une action à 1 de portée. Et cette action-là, elle est super bien, elle. Ça nous permet d'enlever une de nos cartes et de la mettre dans notre zone de repos. J'expliquerai après à quoi ça sert, mais c'est super important. Cette machine est très très importante. Voilà. Donc là, j'ai fait un bâtiment. Si j'avais fait un gros bâtiment, donc là, j'avais payé 3, là, il me faudrait que je paye 5 pour les grands bâtiments. Donc je le mets ici, et quand je joue un grand bâtiment, en fait, vous voyez que c'est marqué ici, je vais doubler mes pistes, les évolutions sur les pistes. Donc là, j'aurais dû avancer de 2 chez les jaunes, et ben là, je vais avancer de 4 chez les jaunes. Donc j'avance de 2 de plus. J'avance de 2 chez les verts, donc j'avais avancé que de 1, j'avance de 2. Et j'avance de 2 chez les gris, donc j'avance de 1 de plus. Vous voyez que là, j'ai enlevé un petit icône bleu, donc je vais pouvoir récupérer une machine jaune. Bon là, elles sont pas super intéressantes pour l'instant. Bon, alors moi, je vais récupérer une comme ça parce que il y a une fiole, donc ça me sert pour mes points de fin de partie. Hop. Donc là, maintenant, j'ai cette machine-là que je peux très bien venir activer. Donc là, je pourrais très bien payer de la nourriture pour récupérer des points de victoire. Je peux le faire jusqu'à 3 fois. Donc je pourrais potentiellement gagner 3 points de victoire. Ce qui peut me permettre de récupérer des coffres ou des artefacts à un certain moment de la partie. Donc voilà, donc ça, c'est pour jouer un bâtiment. Ensuite,
la dernière action, on va dire, possible, classique, ça va être aller sortir un meeple. Donc pour sortir les meeples, c'est toujours pareil. Hein. Là, on doit compter. Si j'avais pas joué de bâtiment, j'aurais compté ma portée depuis la cave. Par contre, comme là, j'ai sorti un bâtiment, maintenant ma portée va démarrer de mon bâtiment. Donc là, ça va être un petit peu compliqué parce que si je veux sortir un meeple, eh ben j'ai deux cités. J'ai ici et ici. Et vous voyez que j'ai une, deux, trois de portée. Donc même si je fais ma machine qui me fait un de portée, ben, il m'en reste encore deux à payer avec de la nourriture. Alors imaginons que j'ai la nourriture pour payer. Là, si je veux sortir ce meeple là, il me coûte 2 livres. Donc je paye mes 2 livres. Je viens de mettre ici. Et vous voyez que déjà, en fait, je peux partir de là-bas et je peux aussi partir de là et que ça me coûtera pas trop cher. Parce que là, si je veux explorer ici ou ici, comme c'est adjacent, j'ai pas de portée. Donc j'aurai juste à payer les ressources qui sont marquées ici. Donc tout à l'heure, quand j'ai exploré, vous avez vu, j'ai payé 2 nourritures, ça me donnait qu'un seul point de victoire. Là, j'ai 5 nourritures et ça me donne 5 points de victoire. C'est quand même vachement plus intéressant. Là, c'est 2 livres de nourriture, j'ai 4 points de victoire. Et à chaque fois, bien entendu, je vais piocher une carte. Donc, en gros, là, je vous ai montré les différentes actions. Quand on va sortir les meeples, là, c'est 2 livres. Après, pour la rangée suivante, ce sera 3 livres. Je peux pas, si je suis comme ça, je peux pas sortir celui-là. Je suis obligé de sortir mon premier pour ensuite sortir les autres. Pareil, ceux-là, je peux pas les sortir parce que j'ai encore ceux-là qui sont là. On voit, il y a les pitres. Donc si je sors celui-là sur le tour d'après, je pourrais sortir celui-là, il n'y aura aucun problème. Et lui, il me permettra de gagner des points de victoire. Et vous voyez, en haut, à chaque fois, on va gagner un artefact. Quand j'aurai sorti celui qui est ici, ça va me débloquer cet emplacement-là pour jouer des cartes. Et dans cet emplacement-là, vous voyez qu'on a ce petit curseur ici. Ça veut dire que ma carte, je peux la mettre comme ça ou dans l'autre sens. En haut, c'est que pour l'action du haut. En bas, c'est que pour le bas. Et sur le côté, je la mets dans le sens que je veux. Voilà. Donc du coup, en sortant ce meeple-là, vous voyez que ça me débloque un petit pouvoir encore. Donc je peux payer des livres à la place de nourriture ou d'engrenage lorsque je dois le payer. Donc ça veut dire qu'en fait, quand là, je peux jouer à fond sur les livres, les mettre toujours à 6 parce que, je vous l'ai pas dit, mais imaginons que je suis à 6 et que je dois récupérer des livres, je peux plus parce que je suis à fond. Et là, avec cette tribu-là, je vais pouvoir payer des livres à la place de la nourriture ou à la place de l'engrenage. Donc, c'est-à-dire que quand je vais faire des bâtiments, quand je vais explorer, du coup, je pourrais payer avec des livres. Donc, c'est plutôt intéressant parce que mon pouvoir me permet de gagner 2 livres. Voilà. Donc, après, sur cette ligne-là, ils auront tous des pouvoirs un peu différents, hormis celui du milieu, parce qu'on aura tous cet emplacement à débloquer au cours de la partie. Voilà, donc ça, c'était les actions qu'on peut faire, les 2 actions qu'on peut faire dans la partie dans notre tour. Mais imaginons que, moi, j'ai plus de cartes à jouer, j'ai plus de ressources, donc du coup, je vais pas pouvoir faire une des actions qui est là. Je peux hiberner. Mais attention, hiberner, ça veut dire qu'on n'aura fait aucune action lors du tour. Je peux pas jouer une carte et après dire, j'hiberne. Non. C'est soit j'hiberne, soit je fais des actions. Si je peux très bien faire qu'une seule action et puis après dire à mon je passe, c'est au tour suivant, au joueur suivant. Mais par contre, je peux pas hiberner parce que j'aurais fait une action. Donc si j'hiberne, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, les cartes qu'on a jouées, elles vont passer dans notre zone de repos, juste ici. Si on a vu les cartes dans notre zone de repos, on les aura récupérées. Donc c'est-à-dire que la deuxième fois que je vais hiberner, du coup, je vais récupérer ces cartes-là avant de mettre mes cartes dans la zone de repos. C'est super important. C'est je récupère mes cartes, je mets mes cartes dans la zone de repos. Donc elle reste là parce que du coup, je les ai celles que j'ai jouées pendant mon tour. Ensuite, on me demande de récupérer mes éclairs. Donc ceux que j'ai joués, je les remets au milieu, comme ça je pourrais les rejouer après. Si j'avais activé mon interrupteur, donc quand il est rouge, c'est que je l'ai utilisé. Hop, je le remets en vert, comme ça le tour d'après je l'aurai. Et après, je vais avancer sur la piste d'hibernation. Voilà, donc du coup, on sera tous placés ici et on va avancer. Là, je vais récupérer un bonus. Donc, je vais récupérer une tuile comme ça. Et en fait, je vais la placer où je veux, où ça m'intéresse. Dès qu'on va voir des placements avec des petits verres comme ça veut dire que quand on va le placer sur des cases comme ça, je vais l'activer tout de suite. Donc là, je vais récupérer
une nourriture tout de suite. Et en gros, quand je vais jouer une carte, donc si imaginons que je joue une carte grise ou une carte jaune, eh ben, on va jouer une carte jaune. Quand je joue une carte jaune, je vais récupérer un engrenage, une nourriture, et je vais reprendre une nourriture parce que c'est une carte jaune que j'ai placée. Si j'avais placé une carte grise, ça aurait marché. Par contre, si je place une carte verte, ça ne marche pas. Donc voilà. Voilà en gros comment ça va se passer une manche. Donc quand j'ai hiberné, moi j'ai fini mes actions, ça passe au joueur suivant. Et puis il va continuer, et puis ça va continuer jusqu'à le déclenchement de fin de partie. Je peux très bien avoir hiberné une fois et que les autres joueurs jouent. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc en fait, il n'y a pas de manche proprement dite. Hein. C'est juste qu'à un moment donné, quand j'ai plus d'action à faire, eh ben j'hiberne. Voilà, tout simplement. À chaque fois que je vais avancer, ben, je vais récupérer les bonus. Hein. Donc là, j'hiberne une fois. Là, j'hiberne une deuxième fois, je prends un point de victoire et un cristal. Là, je prends un coffre. Quand j'arrive ici, je prends un éclair, mais par contre, je dois défausser un artefact. Donc je prends un artefact et je le retire. C'est-à-dire que tous les joueurs qui vont arriver ici, eh ben, ils vont devoir enlever un artefact. Donc ça peut faire en sorte que la partie se termine un peu plus rapidement. Voilà pour les explications de règles. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Juste, quand même, pour ces petites tuiles bonus, là, vous voyez, je les récupérées parce que j'ai hiberné. Mais quand je joue mes cartes, alors c'est souvent en bas, hein, et ben vous voyez, quand je joue cette carte-là, j'ai le logo. Quand je la joue, et ben j'ai le droit d'en récupérer un. Et suivant où je le place, et ben je vais pouvoir l'activer tout de suite si j'ai encore mes emplacements de livres. Et vous voyez que il y a quand même pas mal d'emplacements. Donc si je suis par exemple comme ça et même comme ça, quand je vais jouer une carte jaune, ben, je vais me récupérer 3 de nourriture. Quand je joue une carte grise, ben, je vais prendre un engrenage et une nourriture en plus. Donc ça peut être super intéressant de pouvoir jouer là-dessus. Voilà, pour pouvoir récupérer beaucoup plus de ressources parce que ben dans ce jeu c'est quand même important les ressources parce que sinon on fait pas grand chose. Écoutez, voilà pour les explications de règles. Alors le jeu en lui-même au niveau des actions d'explication de règles il est pas très compliqué. Après ça va être dans la partie qu'on va faire, hein, les choix qu'on va faire qui vont être un peu plus compliqués. Quand on va arriver en fin de partie, donc quand le dernier joueur, quand le joueur aura pris le dernier artefact, il prendra ce jeton de fin de partie, donc avec les 4 points de victoire. On finira le tour en cours. Donc si des joueurs ont la possibilité de prendre des artefacts, eh bien, ils prendront des 2 points de victoire à la place. Voilà. Et comment on va compter les points de victoire en fin de partie? Eh ben, on va regarder notre avancement sur notre piste d'évolution là. Imaginons qu'en fin de partie, bon bah je suis arrivé ici, donc j'ai 12 points de victoire, donc je marque mes 12 points de victoire. Ensuite, je vais regarder ma carte objectif. Donc, si j'ai récupéré des artefacts, par exemple, je suis un peu comme ça, eh ben, je vais regarder mes machines, celles qui ont des petites fioles, je vais regarder combien elles en ont. Allez, j'en ai 3, bah 3 fois 3, 9 points, donc j'avance de 9 points. Si j'ai sorti, allez, 5 personnages, eh ben là, j'ai 3 artefacts, 5 fois 3, 15 points de victoire, je marque mes points de victoire. Ensuite, on va regarder notre piste d'évolution là de notre arbre de technologie. Et si on a des pistes qui sont au maximum, donc il faut arriver à 12. Et ben si je suis arrivé à 12, donc j'aurais dû enlever ce petit icône là. Et ben là en fait on va me dire que pour toutes les cartes grises que j'ai récupérées au cours de la partie, pas mes cartes de base. Les cartes de base elles ont un S derrière, donc ça c'est les cartes de base. Et les autres celles qu'on a récupérées, ben, vous voyez qu'il y a rien. Donc on va compter celles où il y a rien, il n'y a pas de S. Et en fait, eh ben, je ferai 2 points de victoire par carte grise si je suis arrivé au bout. Si je suis arrivé au bout des jaunes, eh ben, c'est pareil, 2 points de victoire par carte jaune. Si je suis arrivé au bout des verts, eh ben, c'est pareil, 2 points de victoire par carte verte. On va additionner ces points-là aussi. Si j'ai placé des meeples sur les grandes villes, sur les grandes cités, eh ben, je vais regarder la tuile que j'avais sélectionnée et je vais marquer les points de victoire en fonction de mon avancée. Donc, imaginons, moi personnellement, j'avais les petits meeples à jouer, et là, il y a les meeples à placer sur des cités. Donc, si j'en ai sorti 5, là, je me fais 10 points de victoire, plus 15 points de victoire. Donc, ça peut être intéressant pour moi. Voilà comment on va faire pour marquer les points de victoire et pour voilà dire qui est le gagnant de la partie, qui est la meilleure tribu qui aura repeuplé au mieux sa tribu et fait plus explorer la planète. Voilà. Voilà, je crois que j'ai rien oublié au point de vue des règles.
Je vais passer tout de suite à mon avis. Et puis voilà. Alors, mon avis sur le jeu. Alors, déjà, on va parler un petit peu des tribus. Il y a un petit côté asymétrique dans le jeu, mais il y a les tribus qui sont vraiment plus intéressantes que d'autres. Donc c'est sûr qu'on va les choisir un petit peu au pif. Et du coup, ben, on peut être déçu par rapport à la tribu qu'on va récupérer parce que les pouvoirs qui sont ici sont pas tous très intéressants. Surtout ces pouvoirs qui sont ici. Il y en a qui sont un petit peu moins intéressants. Donc bon, après, dans tous les jeux, c'est toujours un peu comme ça. Hein. Quand il y a de la symétrie, il y a toujours des tribus qui ont des pouvoirs un peu moins intéressants que les autres. Mais bon, voilà. Après, ça nous permet bah voilà, on part sur un autre objectif. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu pénalisant. C'est un peu pénalisant. Sinon, le jeu en lui-même, eh ben, c'est un très très bon jeu. Moi, j'ai beaucoup plaisir à y jouer. Alors après, je suis toujours un petit peu frustré en fin de partie parce que finalement, les artefacts, ça se récupère assez vite, hein, parce que vous voyez que là, j'aurais dû en récupérer un ici. On peut en récupérer encore un ici, un ici. On peut en récupérer ici. Donc ça peut aller très vite, hein, si suivant la, la façon de jouer de chacun, on peut récupérer des artefacts assez vite. Donc on arrive à la fin de partie et en fait, on n'a pas vu que l'autre joueur allait pouvoir faire l'action de récupérer un artefact ou d'en supprimer un, hein, c'est toujours pareil. Et du coup, ben, des fois, on est frustré. On arrive à la fin de la partie, on se dit, mais mince, moi, je voulais faire encore ça, ça, ça. Ou le dernier tour que je dois faire, ben, au final, ben, j'ai plus rien à faire parce que j'ai plus d'action. En fait, je voulais hiberner, donc ben, ça me sert à rien d'hiberner parce que du coup, ben, si c'est mon dernier tour de jeu, ben, c'est pas très prolifique. Mais bon, sinon, à part ça, c'est vraiment un bon jeu. Il y a beaucoup de rejabilité parce que du coup, le plateau, bon, bah là, moi, je l'ai placé comme ça, mais après, on peut le placer comme on veut. On peut le placer comme on veut. Après, le fait de récupérer les cartes est super intéressant parce que vous verrez au fur et à mesure des parties, mais il y a des cartes qui sont vraiment, vraiment exceptionnelles. Une carte comme ça, par exemple, je vais jouer une action, je vais jouer ma carte, je vais la jouer ici, je vais récupérer un engrenage, une nourriture, et en plus de ça, je vais pouvoir jouer une carte jaune gratuitement. C'est-à-dire que ça ne me coûtera pas une deuxième action. Donc là, par exemple, je pourrais très bien jouer ma carte jaune juste à côté, récupérer encore des ressources et encore avoir une action. Alors par contre, ça me fait jouer des cartes. Plus je vais jouer de cartes, moins j'en aurai pour le tour d'après. C'est toujours pareil. Parce que sur le tour d'après, quand je vais hiberner, je récupérerai les cartes qui sont ici. Donc là, j'en ai 3. Bon voilà, si je joue encore ces cartes-là, bah, au final, je vais pas en avoir beaucoup. Donc le fait d'explorer, d'aller récupérer des cartes, c'est quand même super intéressant. Les bâtiments aussi, c'est hyper important de bien les placer. Par exemple, vous voyez ici, j'ai mis un grand bâtiment. Et ben, si j'avais joué un petit bâtiment, bah c'est bien parce que j'avance quand même. Il y a quand même 4 zones autour pour faire avancer mon arbre de technologie. Mais voilà, si j'avais pas placé un grand bâtiment, ça aurait été un peu moins sympa. Voilà. Après, dans le jeu, quand on fait des actions, faut tout de suite penser un peu à ces actions, juste l'action d'après. Par exemple, si je viens explorer, donc c'est bien, hein, je fais des points de victoire, je récupère une carte. Mais s'il y a un joueur qui est ici et qu'au final la caisse que je vais retourner elle est intéressante, et ben du coup, si je vais pas poser un bâtiment derrière, et ben le joueur suivant peut me prendre la place parce que lui il a la capacité de jouer un bâtiment. Donc des fois quand on va explorer, et ben faut être capable derrière ou de jouer un meeple ou de jouer un bâtiment. Voilà, comme ça permet ça évite aux autres de venir nous piquer un peu les places et que nous on joue l'exploration et puis qu'au final, et ben qu'on fasse que de l'exploration. Donc voilà. Après il y a quelques logos que je vous ai pas expliqués. Il y a celui-ci. Celui-ci, en fait, quand on va placer un bâtiment à côté, si je le place ici, j'avance de 2 chez les grilles. Et en fait, ça me permet de récupérer des bonus. En fait, à chaque fois que je vais avoir des zones bleues comme ça, je vais le récupérer. Par contre, je vais ne le récupérer qu'une seule fois. C'est-à-dire que si je mets un bâtiment ici, bah, comme je l'ai déjà récupéré là, je pourrais pas le récupérer. Voilà. Après, non, le jeu est vraiment très bien. On peut faire des gros points. Je crois qu'on a fait des parties à 100, 140, 150, voire un peu plus. Voilà, donc alors le jeu est vraiment très bien. Par contre, vous avez vu, ça prend déjà quand même pas mal de place. Bon, en principe, on centre plus le plateau pour pouvoir nous se mettre un petit peu dans les extérieurs, mais en vrai, ça passe, hein. Ça passe. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, qu'il y a un mode solo qui est vraiment super simple à faire. Bon, alors c'est toujours pareil, hein, le jeu, voilà, dans tous les cas, il reste un peu complexe, hein.
mais le mode solo est vraiment, vraiment très facile à jouer. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo d'une partie en mode solo pour vous, voilà, pour vous montrer un petit peu déjà comment ça se joue, comment ça se passe une vraie partie, et au moins en mode solo aussi, comme ça vous pouvez voir un petit peu à quoi ça sert. Ce qui est bien dans le jeu aussi, c'est qu'il y a un petit mode campagne. On peut faire 5 parties en mode campagne. Alors pas en mode solo, hein. Par contre c'est en mode multijoueur, on va dire. Et du coup, ça va nous débloquer du matériel. Donc on va débloquer des tribus. Je crois qu'on débloque 2 tribus. Il y a un petit changement aussi pour l'interrupteur, hein. On a une autre façon de le jouer. Au lieu de récupérer une ressource, en fait, on va choisir une carte chez un de nos voisins de jeu, hein, un autre joueur. On va la placer dans sa zone de repos, mais on va activer le haut. Donc du coup, ça va nous permettre de récupérer des ressources. Ça va ranger aussi l'autre joueur, parce que du coup, ça va être une carte qu'il va pouvoir récupérer, ça va lui libérer un emplacement. Voilà. Donc bon, j'ai pas encore fini le mode campagne, mais voilà, ça rajoute un peu d'interactivité, un peu de rejouabilité. Voilà. Donc c'est un jeu qui est basé sur l'exploration, sur, on va dire, voilà, faire avancer sa civilisation, mais il n'y a pas de conflit. C'est-à-dire que le seul élément qui va nous permettre d'embêter un peu les autres joueurs, ben, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il y en a un qui explore et puis ben, l'autre il vient placer son meeple ou son bâtiment sur une zone qui aurait pu intéresser le joueur qui a exploré. Voilà. Après les cités, bon, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je peux. Là, je me suis mis là, mais la cité ne m'appartient pas. C'est-à-dire que si un autre joueur veut se placer ici, il peut, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut qu'il paye des livres à chaque joueur qui est présent dans la cité. C'est-à-dire que les cités qui sont là aussi, on peut tous y aller dessus, même s'il y a déjà un joueur qui est placé. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée et bon jeu à vous.